Maintenant, qu'appelle-t-on isomère? Eh bien, les isomères, ce sont 10 molécules possédant la même formule brute. Ça veut dire quoi, la même formule brute? Eh bien, ça veut dire le même nombre d'atomes de carbone, le même nombre d'atomes d'hydrogène, le même nombre d'atomes d'oxygène. Remarquons ensemble les deux isomères. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que le diglycéraldéhyde et le L-glycéraldéhyde, qu'on appelle aussi isomères, ont le même nombre d'atomes de carbone, 3, 3. Le même nombre d'atomes d'oxygène, 3, 3. Le même nombre d'hydrogène, 6, 6. Donc, si je dois parler d'isomérie, je dois respecter le même nombre d'atomes qu'on appelle formule brute. En plus, je ne peux pas parler d'isomérie en parlant d'un triose et d'un tétrose. Faites attention. Donc, pour parler d'isomérie, il faut respecter la formule brute qui vous donne le nombre d'atomes. Le glycéraldéhyde présente deux formules développées différentes, le diglycéraldéhyde et le L-glycéraldéhyde. Je rappelle qu'on numérote une molécule à partir de sa fonction la plus oxydable. Ici, la fonction carbonylique, la fonction aldéhydique. Elle porte le chiffre le plus faible. 1, puis 2, puis 3. Donc, je répète, quel est le carbone qui définit la série? Ben, c'est le carbone N-1, l'avant-dernier. Pour un triose, c'est-à-dire un os qui possède 3 carbones, et bien 3 moins 1 est égal à 2. Donc, c'est le carbone 2 qui définit la série pour un triose. Si l'hydroxyle porté par le carbone 2, il est à droite, on parle de diglycéraldéhyde. Si l'hydroxyle qui définit la série, c'est-à-dire portée par le carbone 2 est à gauche, on parle de L-glycéraldéhyde. Alors, diglycéraldéhyde et L-glycéraldéhyde, ce sont des images non superposables. On les appelle les énantiomères, ou bien les énantiomorphes, ou bien les inverses optiques, comme on peut les appeler isomères optiques. Pourquoi? C'est-à-dire, ça veut dire quoi isomère optique? Isomère optique, ça veut dire que la molécule porte au moins un carbone asymétrique qui peut dévier la lumière à droite ou à gauche. On dit que la molécule, elle est active. Alors, faites attention. Lorsqu'on définit les énantiomères, on ne doit pas seulement regarder l'avant-dernier. Regardez ici, je prends le glucose. Le D-glucose est défini par l'avant-dernier. Je regarde l'avant-dernier pour un hexose qui a 6 carbones, 6 moins 1, c'est le 5. Donc, c'est le 5e carbone dont l'hydroxyle définit la série. Il est à droite, c'est D. Il est à gauche, c'est L. Mais si je parle des images D-glucose et L-glucose, alors là, je dois regarder les 4 carbones asymétriques. Le 2, là, il est à droite et dans cette structure, il est à gauche. Dans celle-là, il est à gauche et dans cette structure, il est à droite. Donc, faites attention. Lorsqu'on parle d'images, c'est-à-dire des énantiomères, on regarde tous les hydroxyles partis par tous les carbones asymétriques. Si on parle de la série, on ne regarde que le carbone N-1, l'avant-dernier. Il est à droite, c'est D, il est à gauche, c'est L. Une question se pose, est-ce que tous les oses appartiennent à la série D ou à la série L? Alors faites attention, la plus grande majorité des oses appartient à la série D. Généralement, on dit que la série D, c'est la série naturelle. Mais dans la vie, toujours, il y a des exceptions. C'est-à-dire, on peut trouver dans la nature de la série L. On le trouve où? Eh bien, on le trouve chez les bactéries et chez l'arabinose. Et là aussi, je m'arrête, faites attention. L'arabinose existe dans la nature et se forme D et se forme L. Donc, on trouve D-arabinose et L-arabinose. Et bien sûr, tous les sucres du métabolisme qu'on détaillera ensemble sont de la série D.